Des hommes changés en loup-garou. Chapitre 1er. Il faut absolument que tu ailles à Westport pour enquêter sur cette histoire de loup-garou, insista le patron au vidéophone. Vous voulez un article de fond sur ce sujet ? Demanda Noah Kraft avec une pointe d'ironie. Quelle mouche te pique ? Ce n'est pas moi qui prends l'initiative des attributions à l'intérieur de l'agence des 13 colonies affiliées. Je suis que rédacteur gérant. Tu vois bien que j'y suis pour rien. Noah, 20 ans bien sonné. Taille Quoi ? Noah, 20 ans bien sonné. Taille moyenne. Sauta du fauteuil gonflable dans lequel il se vautrait en emportant le vidéophone avec lui. J'envoyais une équipe de superficiels. Hier, dans la colonie du Connecticut, le loup-garou a forcé toute l'équipe à se réfugier dans un arbre. Ah ouais ? Sourit Noah. Ne te moque pas. C'est pas drôle d'imaginer Walton, Aybeck et Madame Neff coincés dans un chêne. C'est qui Madame Neff ? J'ai pas pensé à m'informer. Je n'ai pas ta curiosité professionnelle. Noah, qu'est-ce qui vous dit que ce loup-garou n'est pas tout simplement un type déguisé ? Demanda Noah tout en rangeant un volume de magazine relié. Il traversa l'appartement, baigné de pénombre, jusqu'au rocking chair de fonte, dans lequel il s'assit, le vidéophone sur les genoux. Tu insinues qu'il s'agirait peut-être d'une combine publicitaire ? Non, je crois pas. Il nous aurait pas collé une amende. Qui ça, il ? Mais les gens de l'administration de Westport ! Une amende pour avoir grimpé dans cet arbre, expliqua le rédacteur. Ils sont très chatouilleux dans le Connecticut. Or, il se fait que cet arbre est à la fois une merveille de la nature et a une importance historique. Mark Twain y aurait gravé son nom. Et c'est tout mouillé. Il n'a certainement pas dû payer d'amende, lui, dit Noah en passant la main dans les cheveux coupés trop courts. Dois-je emmener une équipe avec moi ? Non, pas encore. Tu sais à quoi j'étais imbattable quand on m'a mis à l'essai pour ce boulot ? Pour les devinettes, je t'ai raconté déjà tout ça. Mais c'est vrai, j'ai passé ce test de perception extrasensorielle, celui avec toutes ses cartes et ses symboles, et j'en ai deviné un grand nombre. C'est dommage qu'on puisse pas se servir de ces cartes comme de simples cartes à jouer, je gagnerais des fortunes. J'ai l'intuition profonde que cette histoire de loup-garou de Westport cache quelque chose de très important. Mon flair me pousse à croire qu'il se cache là-dessous quelque chose de tout à fait différent, mais je devine rien de précis. Il soupira. Crois-tu que nos colonies soient plus prospères que quand elles faisaient partie des États-Unis avant 1980 ? Le fait est, Noah, qu'il se passe des choses dans le Connecticut. J'ai lu dans un bulletin des informations censurées, édité par le secrétariat de presse de la Maison-Blanche à Philadelphie, que 108 citoyens du Connecticut ont disparu mystérieusement au cours des 6 derniers mois. Et d'après vous, ils seraient transformés en loups. Ne te moque pas, Noah. Il est possible qu'il n'y ait aucune relation entre cette unique manifestation de lycanthropie et ces organisations clandestines. Connais-tu ce groupe qui se fait appeler Fondation Robin des Bois ? Et cet autre intitulé Hawk Show. Hawk Show est une sorte de mouvement libéral clandestin. Les Robins des Bois, eux, se passent en défenseurs acharnés du Parti conservateur. Mais cela n'a sans doute rien à voir avec notre loup-garou. Je voudrais que tu ailles à Westport aujourd'hui. Il y a 6 trains par jour pour cette ville. Je viens de vérifier. Tu devrais prendre celui de 11h40, ce qui te permettra d'arriver à temps pour un lunch tardif. Je préfère attendre jusqu'à 2h40 et déjeuner ici à Manhattan. Pas question. Hey, for me, the... Looks like there's juice in there. Pas question. Tu dois déjeuner à Westport, parce que tu as rendez-vous avec notre informateur. Tu seras remarqué à traîner dans ce restaurant sans consommer. Informateur. Il affirme posséder des informations inédites. À propos de ce loup-garou, il n'a pas besoin d'en savoir beaucoup pour en connaître plus long que nous. Encore une critique, Noah ? Je ne le mérite pas. C'est pas moi qui ai poussé dans cet arbre pour ce monstre brun et poilu.
Encore une critique, Noah? Je ne le mérite pas. C'est pas moi qui ai poussé dans cet arbre par ce monstre brun et poilu. L'est-il vraiment? N'est-il vraiment quoi? Brun et poilu? C'est ce que montre le film. Quelques images avant qu'il ne dévore la caméra. Il l'a avalée. En fait, il n'en a mordu qu'une partie. Comment l'appelait-on déjà? Ah oui, l'objectif. Nous travaillons dans cette agence des 13 colonies affiliées à tellement de choses différentes que j'en oublie le jargon technique. Il a mordu l'objectif. Pourrais-je voir ce qu'ils ont filmé avant cet incident, suggéra Noah. On fait une vraie transformation. Tu l'as pas encore vu? Attends une seconde. La tête de Saint-Francis disparut de l'écran à peine plus grand qu'une soucoupe. Elle réapparut pour faire place presque aussitôt à l'image d'un bel après-midi d'automne. Des chênes, des pins et des tuilias bordaient le centre commercial de Westport. Des feuilles au ton or et roux se détachaient sur le ciel bleu. Des mouettes planaient. Derrière l'angle formé par un magasin de fromage, style cottage anglais, surgit une silhouette voûtée, poilue, vêtue de lambeaux, voûtée, poilue, vêtue de lambeaux, atteignant 1,80 m. Elle courait fortement penchée en avant, comme si elle luttait pour garder la verticale. La tête était celle d'un loup. Elle s'y claquait des mâchoires velues. Elle venait de repérer la caméra. Et elle trottait droit sur celle-ci. Son museau d'un frémissement. Les bidons claquaient. Action. La tête était celle d'un loup. Elle s'y claquait ses mâchoires velues. Elle venait de repérer la caméra. Et elle trottait droit sur celle-ci. Son museau et un frémissement. Et ses dents étincelèrent. Le corps était celui d'un homme, malgré le pelage brun qui le recouvrait. Le loup-garou portait des hautes bottes de marche, une blouse blanche qui lui arrivait à genoux. La caméra reculait à présent. Elle semblait passer d'une main à l'autre, dans une danse effrénée, tandis que l'opérateur cherchait refuge dans le chêne historique. La gueule du loup-garou réapparut en plein cadre, menaçant Noah. La mâchoire s'ouvrit et se referma. L'image s'effaça. Saint-Francis revint sur l'écran. Troublant, non. Ce n'est pas un faux. Nous avons visionné ce bout de film des douzaines de fois, en fixant une image après l'autre, sans avoir pu déceler déguisement ou maquillage. Pourquoi portait-il une blouse de laboratoire? Il était peut-être pharmacien avant de se transformer en loup, tenta d'expliquer Saint-Francis. Je sais pas, moi. Et cet informateur, il prendra contact avec toi dans 1 heure. Et 2h30. Et 2h, dans un restaurant de Newport, chez Robot. Son nom est Tubbs. Nos observateurs estiment qu'il est capable de nous aider. Tu peux lui donner $200. Quel a été son prix pour nous livrer ses tuyaux? Seulement $100, répondit le patron. Il semble être poussé par des raisons altruistes. Tu n'habites qu'à quelques blocs de la gare centrale. Aussi, tu devrais pouvoir attraper ce train. Il est 10 heures précises. As-tu assez d'argent pour payer ton ticket? Tes frais et quelques pots de vin? Noah a fait ça. Jusqu'où puis-je suivre cette histoire? Ramène le maximum d'informations sur le loup-garou, précisa le patron. Je t'enverrai une équipe si tu en as besoin. Examine les causes, les circonstances de cette affaire, afin de savoir si elles nous conduisent quelque part. Possèdes-tu une arme que tu puisses emporter? Ouais, bon. À propos, comment va ton appartement? L'éclairage pourrait être amélioré, mais il y a beaucoup à lire. C'était une bonne idée de transformer la bibliothèque municipale en appartement pour artistes et écrivains, comme ils l'ont fait en 1989. Même si les États-Unis en tant que tels se sont effondrés, le projet est du moins pas ici.
J'ai entendu dire que des choses étranges se passent dans la République de Californie du Sud, dans l'enclave de San Francisco et dans d'autres endroits de l'Ouest. Nous devrions envoyer une équipe par là pour voir ce qui se passe. Déposant le vidéophone à l'extrémité d'une table de polystyrène, Noah se leva. Bon, j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Musique? Pas fini. Est-ce qu'on fait...